On va parler un peu des liés ascendants aujourd'hui. Les liés, en fait, c'est quand je joue une note et la deuxième note, je ne l'attaque pas, comme par exemple maintenant, mais je joue la première note et la deuxième note, c'est le doigt en fait qui va faire le lié. Naturellement, je peux faire les liés avec le premier, deuxième, troisième, quatrième, j'ai toutes les combinaisons possibles. Là, une chose que je dois faire attention, c'est l'attaque. Je prends un exemple à la cinquième case, ici. Je joue avec donc l'index, ici. Et là, je vais essayer donc avec le deuxième. C'est justement l'attaque qui va faire la note. Donc c'est être avec une attaque en fait assez rapide. Même chose avec le troisième. Et quatrième, qui sera plus difficile. Il ne faut pas se décourager si vous n'avez pas de note au départ. C'est-à-dire si on n'entend pas bien la note. Mais c'est le geste qui est important. Donc, je vais lever, mais pas trop naturellement. Lever, et puis c'est pas tellement la force. Hein, là, je fais mal, comme ça, mais c'est vraiment l'attaque. Okay. Là, on va pratiquer les liés ascendants, et on va faire les combinaisons 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4. Pour la main droite, je vais jouer pouce sur la 6, pouce sur la 5, pouce sur la 4. Ensuite, index sur la 3, majeur sur la 2, annulaire sur la première. Ça veut dire que je vais le jouer rapide maintenant, et après on va le travailler. Ça, c'est l'exemple. Ce que j'ai fait en fait, c'est pouce, 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 I, M, A, M, I, pouce, pouce, pouce. Donc au début, on le prend lentement. Donc on a la combinaison 1, 2, et on va jouer donc... J'ai la main, regardez le pouce, il est derrière comme ça, j'ai pas la main qui est comme ça sera impossible, ça sera difficile, donc j'ai le pouce bien droit derrière. Et là, je fais donc la première position, je passe à la deuxième, etc. Et je continue comme ça. Quand je joue la deuxième note, regardez, avec le deuxième doigt, j'enlève le premier, parce que comme ça, le premier déjà peut se placer sur l'autre corde. Hop, je change. Ok? Donc ça c'est la combinaison 1 et 2. Vous pouvez vous dire au départ, je vais aller jusqu'à la troisième case, jusqu'à la deuxième case, là où vous sentez que votre main est fatiguée. À ce moment-là, vous prenez un repos, et là vous savez, vous notez que vous êtes à la deuxième case. Vous essayez ensuite avec le deuxième et le troisième. Même principe, avec la main droite. Et après on change, etc., etc. Troisième et quatrième. Là aussi attention, là ça sera difficile avec le quatrième. Alors ce qui est important, c'est vraiment être régulier, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et ne pas faire ça. Ça c'est pas bon, donc il faut vraiment être régulier, lentement. Et si vous n'avez pas de notes et vous faites ça, c'est pas grave. Vous travaillez, hop, l'attaque. Donc on a fait 1, 2, 2, 3, 3, 4. Maintenant, on a 1 et 3. Ce sera la même chose. Etc. Et ensuite, on monte jusqu'où, vous vous rappelez, on se sent un peu fatigué. Ensuite, on a 2, 4. Et ensuite, on a 1, 4. Tout ça, vous l'avez sur la feuille que vous pouvez télécharger. Et donc, on a vu tous les exemples. À pratiquer, toujours, chaque fois que vous pratiquez, vous faites quelques exercices comme ça. On va prendre des exemples maintenant. On va voir donc sur la feuille que vous pouvez télécharger, on a 4 exemples. Le premier, c'est une gamme, simplement. Au lieu de jouer la gamme, je vais jouer la gamme en lié. Si vous regardez bien, entre la troisième et la cinquième case, vous avez un petit signe qui va vous dire que la deuxième note, elle va être liée. Et donc, je joue. Ensuite, sur la quatrième corde, vous voyez 2, 3, 5, donc les cases 2, 3, 5.
Mais là, on a les 3 notes qui sont liées. Ça veut dire que j'attaque seulement la première note. Et les 2 autres sont déliées. Donc je refais celle-là. Et la même chose maintenant sur la 3e corde avec 3, 4 et 5. 2, 4 et 5, pardon. Alors, on a des situations, par exemple celle-là, où ça peut être musical, parce que au lieu de jouer, je pourrais jouer. Ou ça pourrait être aussi une question de vitesse. Par exemple, si je veux jouer très rapide, là j'attaque chaque note, mais là, je peux aller beaucoup plus rapidement, simplement en faisant les liés. Ou les hammer-on, comme on dit en anglais. L'exemple numéro 2, là aussi ça va être une question de vitesse, ça va être beaucoup plus facile. Qu'est-ce que je fais? De la 3e, donc 3e case, à la 5e, je fais un lié. Ensuite, je joue sur la 6e, 6e case avec l'index. Donc ça fait. Ensuite, la 3e case avec le premier. Je refais ça. Ensuite, 5 et 6. 3 et 5. 6e case sur la corde 3. Et le premier doigt. Ce qui fait lentement. Si je devais jouer ça rapide, ça serait beaucoup plus facile que d'attaquer chaque note. L'exemple numéro 3. Exemple numéro 3, je joue à la 4e case, corde 3. Et là, j'ai des liés. 3, 5, 3, 5. 3, 5 sur la corde 2. 3, 5 sur la corde 1. Et je rejoue le 3. Ce qui fait... Et ensuite, j'ai 0 sur la 3e, lié, 0 sur la 2e, lié, et la corde est vide. Ce qui fait... L'exemple 4, c'est quelque chose que vous avez entendu souvent de ce style-là dans Jimi Hendrix par exemple. Là, je joue 7e case. Et là, maintenant... Si vous voyez le lié, vous voyez une petite note. Elle est en fait écrite sur la partition toute petite parce qu'elle va être jouée très rapidement. Maintenant, ça ne va pas être un lié, on va dire, qui a un rythme, mais ça va être très rapide comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je joue d'abord la 7e case. Ensuite, je mets le 6 et le 5. Donc 6 à la corde 3 avec le 2e doigt. Le premier doigt qui va jouer en fait sur la 5e corde. Et qui va déjà faire comme un petit barré, parce que j'aurai besoin après d'un petit barré en fait. Et là, regardez, ce que je fais en fait, c'est que je joue les 2 notes, mais en même temps, je vais faire ce lié avec le 3e doigt. Alors, faire attention à ne pas le faire tellement vite qu'on n'entend pas. Alors, je joue, ensuite je joue les 2 notes encore, mais sans le 3e doigt. Je rejoue avec le 3e doigt, et là, je rejoue sur le doigt. Ce qui fait... Encore. Et je fais la même chose, maintenant, avec la corde 2 et la corde 1. Donc, je joue les 2 cordes, liées avec le 3e, et ensuite sans, 3e, et sans. Ce qui fait... Donc là, on apprend ça, les liés ascendants. Après, on fera d'autres combinaisons et puis on verra les liés descendants.